Salut à tous, c'est Jordan. Aujourd'hui, on va traiter du signe du taureau et de comment on entre tout simplement dans ce signe. Alors, l'idée avec cette vidéo, ça va pas être simplement de parler du taureau, mais vraiment de comprendre comment on entre dans les signes. D'ailleurs, c'est plutôt comment on comprend ce qu'est un signe. C'est plutôt ça qui va nous servir durant nos interprétations futures. Pourquoi? Parce que le signe, et c'est la première chose, ce n'est qu'un territoire. Voilà, donc ça c'est vraiment capital à comprendre, le signe n'est qu'un territoire. Et peut-être qu'effectivement tu as du mal à interpréter, peut-être que tu as du mal aussi à saisir l'importance des signes, l'importance des signes dans le thème, lorsque tu interprètes, comment on va interpréter un signe, comment on va pouvoir allier, relier tout simplement les planètes avec le signe, les maisons avec les signes. L'idée en fait c'est que le signe n'a pas franchement d'importance. Alors peut-être que je vais faire sursauter plus d'un en disant ça, mais effectivement, le signe n'est qu'un territoire. Et pour comprendre le signe, il faut comprendre son maître. Donc tout ce que je te demande de faire pour l'instant, c'est de connaître, d'apprendre en fait les maîtrises. C'est vraiment ce qui est essentiel, ce qui est important à saisir, hein. Tout simplement apprendre les maîtrises. Pourquoi? Parce que, par exemple, je prends l'exemple du taureau ici, pour comprendre véritablement le taureau, il faut comprendre sa planète maîtresse qui est Vénus. Et lorsqu'on a compris Vénus, déjà le taureau, on a compris 2/3 du taureau en fait. Ça c'est la première chose. On entre toujours dans le signe par la planète, en fait. Ça, c'est vrai, et sa planète, bien sûr, maîtresse. Par sa planète maîtresse. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, ça va être quelle est la planète qui est en exaltation ou en chute dans ce signe. Ça, c'est vraiment capital. C'est vraiment capital parce que ça va nous donner des grandes pistes. Pour le taureau, c'est simple, il n'y a pas de chute. En revanche, l'exaltation, c'est la Lune. Donc déjà, on voit que les deux planètes maîtresses, entre guillemets, alors la planète maîtresse, ça reste Vénus, bien sûr, mais la planète en exaltation, c'est la Lune. On voit que ce sont deux planètes qui se ressemblent, deux planètes nocturnes, deux planètes féminines, donc, deux planètes d'introversion, deux planètes qui sont dans la sensibilité, dans la féminité. Et c'est ça qui va ici nous donner les clés pour comprendre le taureau. Donc ça, c'est vraiment fondamental à saisir pour comprendre un signe. Le signe n'est qu'un territoire, encore une fois. C'est vraiment capital à comprendre. Le signe, c'est véritablement l'État. Et l'État, on juge un État par sa politique, par sa culture, par ses mœurs, par son chef. Et ici, le chef, ça va être Vénus. Et entre guillemets, son bras droit, ça va être la Lune. Donc on comprend bien que c'est un signe qui est gouverné par des choses harmonieuses, des choses en réceptivité. Alors bien sûr, l'idée, ça va être de comprendre, d'apprendre tous les attributs de Vénus, tous les attributs de la Lune. Alors pas d'apprendre bêtement avec des listes à apprendre par cœur, ça va pas te servir en fait. C'est-à-dire que les listes, c'est pas comme ça que tu vas devenir astrologue, c'est pas comme ça que tu vas réussir tes interprétations. L'idée, c'est encore une fois d'observer le ciel, alors j'écris pas très bien, observer le ciel, comprendre en fait comment se meuvent les planètes, vraiment le mouvement des planètes, et puis également, par exemple, ce que nous apprend leur couleur, leur grandeur, etc., etc. En fait, tout simplement leurs caractéristiques. Et ça va déjà nous renseigner sur énormément de choses, puisque l'astrologie, c'est quoi? L'astrologie, c'est l'étude de la signification. C'est vraiment ça le langage des astres. Donc ça, c'est capital à saisir. Le signe égale un territoire. Et comment on comprend ce signe? Tout simplement par les planètes. Voilà. Donc les planètes maîtrise, et puis exaltation, et bien sûr la chute. Ici, il n'y a pas de chute pour le taureau. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Capital à comprendre, à saisir pour, bien sûr, découvrir les aspects des signes, par exemple. Si on est ascendant taureau, ou la lune en taureau,
eh bien évidemment, ça aura un impact sur le caractère. Donc la personne prendra les caractéristiques ici du taureau. Et bien sûr, le taureau, plutôt Vénus et la Lune, vont nous renseigner sur le taureau. Donc ça va être une personne qui va plutôt être introvertie, plutôt une personne qui va nous renseigner sur la sensibilité qui va être très forte, tout ce qui a un caractère, on va dire, au niveau des 5 sens, donc au niveau de la sensualité. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça veut dire qu'il y a un rapport fort avec la nourriture, parce que c'est le goût, un rapport fort avec l'odeur, un rapport fort avec la vue, avec la beauté, avec l'harmonie. On cherche à créer une certaine forme d'harmonie, de tendresse, de beauté, etc., etc. Et on peut tenir comme ça une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, en parlant tout simplement du taureau. Et en parlant ici, on parle pas du taureau en fait. Ici, on parle quoi? On parle de Vénus et de la Lune, tout simplement. Et on relie les deux. Donc évidemment, la Lune va s'exprimer de manière trop forte puisqu'elle est en exaltation ici en taureau. Que ce soit la Lune vraiment qui occupe le taureau ou que ce soit tout simplement l'ascendant taureau où la Lune est même ailleurs en fait. Mais comme le taureau, c'est l'exaltation de la Lune de manière naturelle, eh bien, tout simplement, il y aura le côté un petit peu trop, on va dire, imbu de la Lune. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les défauts de la Lune vont se manifester. Donc ici, ça va être par exemple un petit côté apathique, un petit côté un peu mou, un peu lunatique, un peu susceptible, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment cette idée ici qui va être très très important à comprendre. Donc ça, c'était la première chose, vraiment comprendre les planètes pour comprendre tout simplement les signes. La deuxième chose, ça va être de comprendre en fait ce que l'on nomme alors c'est ce que j'appelle en fait la lumière. C'est-à-dire que tout simplement la lumière. Alors le zodiaque c'est quoi? Le zodiaque c'est la respiration de la lumière dans l'année. Ça c'est capital à saisir. La respiration de la lumière dans l'année. Voilà. Alors tout ce que je te dis là, tu vas pouvoir le retrouver dans une mind map que je vais te laisser bien sûr dans la description et que tu pourras retrouver en commentaire épinglé. Si tu décides de cliquer sur cette mind map, tu vas recevoir le journal des astrologues. Donc j'écris 3 contenus que tu recevras tout simplement dans ta boîte mail. Donc c'est du contenu privé que je ne partage pas bien sûr sur YouTube. Donc la lumière. Ici, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que le zodiaque a été construit selon la respiration de la lumière et selon ce qu'on appelle les solstices et les équinoxes. Ça, c'est important à comprendre. Si bien que les solstices et les équinoxes, donc Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, ce sont quoi? Ce sont les signes cardinaux. Ce sont en fait tout simplement le début de chaque saison. C'est ça qui est important. Et la fin de ces saisons, eh bien c'est quoi? Ça va être les signes mutables, parce que la lumière, elle semble anticiper la saison prochaine. Donc là, on va retrouver bien sûr les signes comme les Gémeaux, comme la Vierge, comme le Sagittaire et les Poissons. Donc ça, c'est vraiment mutable, c'est vraiment la fin de la saison. Et entre les deux, il y a le signe fixe. Voilà, donc ça, c'est vraiment cette idée de stabilité. Bien sûr, le taureau est un signe fixe, puisque c'est le milieu du printemps. Donc là, la stabilité au niveau de ce signe, ça va nous renseigner sur le comportement de la personne. Ça va nous renseigner sur un désir de maintenir, très très important, de maintenir l'ordre, de maintenir une harmonie. Voilà, ça c'est vraiment capital. Et cette stabilité, elle est... On peut, on va dire, la mettre en corrélation avec Vishnu, si on considère encore l'astrologie indienne. Vishnu, donc celui qui maintient le dharma, l'harmonie cosmique, l'ordre, l'harmonie. C'est vraiment cette idée ici qui est importante avec le signe fixe. Donc ça, c'est capital à saisir, c'est-à-dire qu'on va traiter en premier lieu des planètes, en deuxième lieu de la lumière. C'est-à-dire, est-ce que c'est un signe cardinal, fixe ou mutable ? Et on va, évidemment, ça va nous renseigner sur le caractère du natif. Si c'est un signe fixe, bien sûr que ça va jouer sur le côté stable, tant sur le plan physique,
C'est-à-dire la personne aime bien être chez elle, par exemple. Voilà, aime bien l'intimité du foyer. Et on retrouve ici l'exaltation de la lune. Voilà, l'intimité du foyer, par exemple. Et puis ça peut aussi nous renseigner, bien sûr, sur au niveau mental, au niveau, on va dire, psychique. En fait, tout simplement, au niveau de son comportement. Donc ça peut tout simplement vouloir nous dire que la personne, eh bien, est un petit peu têtue, un petit peu fixe dans ses idées. Voilà, c'est ça que ça veut dire également. Ça peut vouloir signifier ce genre de choses. Et voilà comment on comprend, comment on entre véritablement dans un signe, à la fois par les planètes, à la fois par la lumière. Et troisième facteur très important, ça va être tout simplement au niveau des éléments. Au niveau des éléments et, encore une fois, de la lumière, est-ce que le signe est nocturne ou est-ce qu'il est diurne? Voilà, ça c'est vraiment important à comprendre puisque ça va venir nous rendre un peu plus encore subtile la chose. Pourquoi? Parce que par exemple, si je prends Vénus, eh bien, elle va régir à la fois le taureau et à la fois la balance. Ce ne sont pas franchement les mêmes comportements, la même chose. Hein. Même si c'est Vénus, donc il y a quand même cette idée d'harmonie, il y a quand même cette idée de beauté, il y a quand même cette idée d'ordre, d'harmonie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. En revanche, ce qui va être complètement différent, ça va être que la balance est un signe cardinal, pour reprendre tout à l'heure hein, la lumière, alors que le taureau est un signe fixe. Donc déjà, première grande différence, déjà, les choses ne sont pas pareilles du tout. Et puis, troisième chose, le taureau est un signe nocturne, et c'est ça c'est fondamental, alors que la balance est un signe plutôt diurne. Donc ça va nous renseigner sur quoi? Ça va nous renseigner sur le côté plutôt introverti du taureau, en fait, et plutôt extraverti de la balance, même si, effectivement, pour la balance, c'est une petite exception, parce que l'exaltation de la balance, c'est Saturne. Saturne est une planète qui rend introverti. Donc, petite exception pour la balance, petite parenthèse, la personne qui, effectivement, est très marquée par la balance, c'est-à-dire ascendant balance ou lune en balance, ou amas planétaire en balance, eh bien, cette personne, quand elle aura un petit coup de blues, se retrouvera volontiers seule pour se comprendre, pour se recharger un petit peu comme une pierre. Donc ça, c'est vraiment capital à saisir. Et voilà, et c'est parce que on traite des exaltations, c'est parce que on traite un petit peu des chutes, parce que la balance, c'est également la chute du soleil, donc ça peut nous renseigner un petit peu sur la même idée. Voilà, qu'on manque de vitalité, on manque de confiance en soi, etc. Du coup, on n'a pas trop envie de se montrer non plus. Donc ça rejoint ce côté un petit peu introverti. C'est-à-dire que la balance, c'est plutôt un faux extraverti. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un petit peu l'ambiversion dans le MBTI, par exemple, si on reprend un petit peu les termes de Jung. Hein. Mais bon, c'est vraiment cette idée que quand même, nocturne, ça va quand même avoir une tendance à l'introversion, c'est-à-dire un petit peu un référentiel interne, tandis que les signes diurnes, c'est tout ce qui va nous renseigner sur l'extérieur, le plan horizontal. Donc ça, c'est les relations. Donc ça, c'est l'extraversion. Donc ça, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment 3 petites choses que je vous partage ici, qui sont la base, hein, bien sûr, pour le signe. Donc je récapitule. Les 3 choses fondamentales à comprendre pour le signe. La planète qui maîtrise le signe. Donc ça, c'est vraiment la base. Comprendre la maîtrise. Donc bien sûr, les apprendre au début. Ensuite, les exaltations qui peuvent nous renseigner, qui nous renseignent, et les chutes. Également. Capital. Deuxième chose, eh bien, on va dire la lumière. Cardinal, fixe ou mutable. Ça, c'est également intéressant. Alors, on va dire que ça va 75%, on va dire, d'importance. L'autre 15%. Donc ça nous fait combien? 90, et là il va rester 10. Voilà. Et pour le troisième, c'est vraiment diurne ou nocturne. Voilà. Donc ça, avec ça, vous avez vraiment les bases, la piste, hein, pour comprendre véritablement un signe, bien sûr. Donc c'est tout pour cette vidéo.
vous pouvez retrouver, comme je l'ai dit, la mind map à télécharger, et puis vous pourrez retrouver le journal donc des astrologues directement dans votre boîte mail. Donc c'est vraiment pour vous préparer aux formations futures, bien sûr, que je vais proposer à partir donc du 19 mars. Donc ça c'est vraiment, voilà, j'essaie de préparer un peu les gens, un peu l'état d'esprit des anciens, comment on faisait traditionnellement et comment, on va dire, l'astrologie a pu perdurer dans le temps, en 1500, 2000 ans. Donc ça c'est vraiment la base, et puis j'essaie aussi de donner des petits coups d'inspiration, de motivation, de donner des petites pistes, des petites astuces comme ça durant les mails. Voilà, donc si ça t'intéresse, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Je te souhaite une excellente étude et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!